Et coucou toi, bon, alors, bienvenue dans la deuxième vidéo de la rénovation de ma table à manger. Donc tu as vu le premier épisode où je rénovais les pieds et cette fois-ci je vais m'occuper du plateau. Tu vois, donc j'ai essayé de faire des petites saignées un peu en résine et tout ça, faire un truc un peu style industriel, c'était un petit peu la ref. Allez, c'est parti, je vais te montrer comment j'ai fait ça. Bon alors déjà dans un premier temps j'ai commencé à décaper tout le vernis. Donc j'ai pris un disque abrasif de grain 60 pour commencer, histoire que ça attaque bien. Et puis la petite ponceuse Bosch, la GEX 18V-125. Et j'ai tout poncé, tout ramené à blanc. Donc à ce moment-là, en fait, je pensais que mon plateau c'était vraiment du bois massif. Mais bon, tu verras par la suite que je me suis bien fait tamper avec les sortes de feuillures, tu vois, comme ça. J'ai pris des fraises droites, donc j'ai pris une fraise de 12 mm que je suis venu monter sur mon affleureuse, tu vois la petite Bosch, la GKF 18V-8. Franchement une petite machine, donc je pense que j'ai pas besoin de t'en parler, tu la connais, tout le monde la connaît, elle n'a pas sa renommée à faire. Et pour faire des traits parfaitement droits, je suis venu mettre un morceau de fer en guise de règle que j'ai maintenu avec 2 serre-joints, histoire que vraiment avoir des lignes vraiment parfaitement droites. Donc c'est une petite affleureuse qui a une vitesse non réglable de 13 000 tours par minute, mais elle a un poids très léger de 1,1 kg qui te permet d'avoir une maniabilité exceptionnelle. Et voilà, tu vois le petit hic, c'est que ma table c'est pas du bois massif, en fait c'est de l'aggloméré. Bon bah juste là, j'ai la petite surprise, mais je vais pas me laisser abattre, je vais quand même continuer. Je me dis que la résine ça va tout cacher et qu'on va pas abandonner un projet comme ça, un si beau projet en cours. Donc voilà, donc j'ai fait des traits un peu dans tous les sens, un peu au feeling, un peu assez espacé, garder un petit design original, unique. Concernant la fleureuse, donc moi je l'ai pris en pack sur Clickouti dans une L-box avec 2 batteries de 12 volts pour pouvoir me servir d'une batterie pendant que l'autre est en charge. Le seul truc qui manquerait à rigueur sur cette petite bécane, ça serait le système d'aspiration, mais il y a GC Toolsmaker, je te mettrai un lien dans la description, qui a créé ce petit système d'aspiration que je t'invite à aller découvrir. Une fois que j'avais fait toutes les saignées, j'ai découpé des petits morceaux de lambris que j'ai scotché et que je vais venir coller en fait à chaque extrémité pour éviter que la résine tombe par terre. Donc j'ai pris une colle premier prix, il n'y a pas besoin d'avoir une résistance exceptionnelle, juste une petite étanchéité. Je fais 2 cordons, un sur la planche et un sur le plateau de la table, et je vais venir vraiment les maintenir vraiment enfoncés fort jusqu'à ce que la colle prenne, et je vais laisser sécher à peu près 24 heures, histoire que vraiment il n'y ait pas de souci, qu'il y ait vraiment une bonne étanchéité. Et je vais faire ça à chaque endroit où j'ai un petit emplacement d'ouvert. Je vais venir contrôler la planéité de ma table et la caler si besoin, parce que la résine va aller forcément vers le point le plus bas, donc si tu veux que ça soit irréprochable, il faut que tu vérifies ton niveau dans tous les sens, un peu partout, parce que ça se trouve ton plateau est légèrement voilé mais tu t'en rendras pas compte. Ensuite je vais appliquer ma résine. Donc déjà je vais commencer par la mélanger, donc moi j'ai de la résine du résineur, la Diamant 5.0 sur laquelle tu peux faire des découlés de 5 cm. Mais bon moi j'ai fait des saignées d'1,5 cm de profondeur, donc j'ai pas trop à m'inquiéter. Tu respectes les dosages pour le mélange et ensuite tu vas bien mélanger donc pendant 4-5 minutes. Moi j'ai décidé d'appliquer une couleur donc Black Pearl, un petit noir effet marbré, enfin et on va laisser reposer afin que toutes les petites bulles remontent. Regarde ça, dis-moi ce que tu en penses. Franchement moi je trouve que le rendu il est sympa. Une fois que les petites bulles sont remontées, on va venir l'appliquer au plus près du plateau pour éviter que le plus de bulles se mettent dedans. Et je vais venir combler du coup toutes mes fissures. Donc c'est là que tu te rends compte qu'il est important que ton plateau soit vraiment bien calé, parce que sinon ça peut déborder d'un côté, tu auras trop d'un côté, pas assez de l'autre, et je vais venir tout remplir. Le fait d'avoir mis des petits scotch, ça se décolle tout seul. Avec un petit couteau, avec une lame de cutter, j'ai plus qu'à venir décoller le surplus de colle. À la fin, tu vois, avec un petit coup de ponçage, ça va partir tout seul. Ensuite, je vais venir repasser un coup de ponçage de 80 pour appliquer du Rubio par la suite. Donc, je vais enlever, tu vois, tous mes petits surplus là où j'ai mis un peu trop de résine, afin que tu vois, ça parte vraiment, que ça soit vraiment à fleur de mon feuillage. Je vais appliquer du coup du Rubio en 2 étapes, donc de l'oil plus 2C et un métallisant universel.
Je vais commencer par le plus 2C. Donc mélanger les deux composants dans les dosages prescrits par Rubio. Je vais mélanger le tout homogènement et je vais venir, tu vas déposer un petit cordon. Alors j'avais pas les pads au début, donc j'applique avec les planches de Rubio. Donc je vais bien des petits passages dans tous les sens afin de bien appliquer le produit, tu vois. Et je viendrai par la suite, après quelques minutes, enlever le surplus. Et je vais faire ça donc sur toute ma table. Ça va me faire revenir ma résine qui va vraiment avoir une couleur un peu plus brillante, un peu plus effet un peu humide, tu vois. Franchement, le côté est sympa. Par contre, tu vois, ça m'a fait ressortir une trace d'eau qu'il y avait avant qu'on ne voyait pas après le ponçage. Et ensuite, afin de vraiment protéger ma table, je vais appliquer un métallisant universel. Donc entre temps, j'ai eu des pads blancs donc de chez Rubio. Donc je le mets sur ma ponceuse excentrique. J'ai plus qu'à vraiment appliquer ça d'une simplicité. Il y en a pour 5-10 minutes à tout appliquer. Enlever le surplus, tu vois. Et là, tu vois encore ma petite trace de verre qui est revenue. Regarde-moi cette brillance de la résine, ce petit effet marbré et tout. Franchement, je kiffe le rendu. Je trouve ça super sympa. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce projet, s'il t'a plu ou pas. Je sais qu'il n'est pas parfait, malheureusement, j'aurais bien aimé. En attendant, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la faire parvenir en commentaire. Dans les descriptions de la vidéo, tu trouveras des liens qui vont te mener vers tous les outils. Si tu veux prendre des outils chez Clickoutil, n'oublie pas qu'il y a 5% de réduction avec le code MB5. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!